Les amis, on va bientôt se retrouver pour un programme chargé. Et je me suis dit, on va faire une vidéo. Et ouais, non mais il y a koh qui va reprendre, il y a PK Express, donc il va y avoir du débrief, ça va être la folie sur les réseaux sociaux, Twitter va être en sueur, enfin bon. Donc c'est le moment ou jamais de faire une vidéo un petit peu hors série. Et je profite de l'occasion parce que j'ai été malade là, la semaine dernière. J'ai eu le Covid comme beaucoup d'entre vous. Du coup, comme j'étais un peu KO, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait comme koh à l'étranger, puisque c'est une licence qui se fait un petit peu dans tous les pays. Et j'ai été surpris. C'est très différent de ce qu'on connaît. Bah ok, je vais y aller. Alors voilà. Tu peux gagner soit un muffin, soit des papiers toilettes. C'est ridicule. Alors, bonjour. Très bon ces muffins avant d'utiliser les toilettes et le fameux papier toilette Charmine. J'ai hâte d'aller aux toilettes. Mangeons vite. C'est quoi ça? On s'est régalé. On a bien mangé. Ah bah j'ai hâte d'aller aux toilettes. Ouais. Regarde, la porte est ouverte. Ça tombe bien. Alors, on était mieux dans les chiottes que dans le désert. Alors nous, sur TF1, on a la pub, mais là-bas, ils ont le placement de produits. Et vous verrez, par exemple, dans cette épreuve, dès qu'ils peuvent placer la marque de l'outil, ils le mettent, il y a du placement de produits de partout. Découper aisément bois et métaux grâce à la scie sabre Parkside. Waouh! Alors, la version italienne, aïe aïe aïe. En fait, ça se passe qu'avec des people, et c'est en direct, donc on n'imagine même pas l'épreuve des poteaux qui dure 5 heures. Quelque part ça fait un peu cheaté du coup, et on a une présentatrice qui est sur un plateau qui parle aux candidats qui sont sur l'île. Bah, c'est très bizarroïde. La pauvre fille qui se retrouve avec Rocco là. Alors, l'abus d'alcool est déconseillé, surtout en plein soleil. J'imagine bien Denis qui raconte alors cette saison, c'est la première fois dans koh 500 grammes de riz et 20 litres d'alcool. Cette aventure est sponsorisée par le papier toilette Charmine. Alors en Italie, ils ont eu aussi leur adaptation en jeu vidéo, malheureusement. Alors tu incarnes Rocco, tu fais ton aventure, et puis alors c'est l'adaptation en fait du koh français qu'ils ont en Italie. Donc ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils voient à la télé, c'est ça qui est dingo quoi. Eh bien c'est un épisode corallien avec Rocco Siffredi, une bouteille de rhum et du papier toilette. Voilà, donc les Italiens, ils se retrouvent avec Denis, quoi, qu'ils connaissent pas, et avec un jeu qui est éclaté et qui respecte pas leurs propres règles à eux, quoi. C'est qui là-bas le type avec la chemise bleue? Et que noia, deve costruire la capana. La capana sulla spiaggia. On note la note. 1, 2, 1... Via fanculo. Une adaptation complètement éclatée, avec des frises très réguliers, donc les Italiens ne s'y trompent pas. Et aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils se font aussi beaucoup plus mal sur les épreuves que chez nous. Après, chaque pays sa spécificité, et je crois que nous, notre spécificité, c'est de râler, puisque à chaque fois qu'il y a koh les réseaux s'enflamment, alors peut-être que c'est notre truc à nous. A priori, le koh australien est très sympa, très orienté sur la stratégie, il est très dur aussi. Le koh turc est fou complet, ça part en baston. C'est, voilà, c'est une émission... qui ne laisse pas indifférent. Et écoutez, moi je vous donne rendez-vous très prochainement, donc pour PK Express déjà, tous les jeudis soirs, en deuxième partie de soirée, vous retrouvez sur M6 PK Moyen, pour la 4e saison, donc le résumé parodique à toute vitesse de l'épisode que vous voyez dans la soirée. Et on se retrouvera également pour les parodies de koh qui vont arriver à la fin du mois, ainsi que le retour des débriefs avec une équipe un petit peu recomposée. Voilà, je vous souhaite... de passer de belles journées, et puis à très bientôt. Salut!